Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une parole que le Seigneur Jésus a pu donner dans l'évangile de Matthieu. Mais avant de lire ce passage, on va d'abord s'arrêter au contexte de celui-ci. On se trouve au début du ministère de Jésus. Il passe par le Jourdain où il veut, parce qu'il veut obéir à son Père, se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il quitte cet endroit, il se dirige vers le désert, et là, pendant 40 jours, Jésus va jeûner. Au bout de ces 40 jours, quoi de plus normal? La Bible dit que Jésus a faim. Et c'est le moment que Satan va choisir pour venir le tenter. Il va lui lancer un défi, mais il y a tout un calcul derrière ce défi, il y a un piège qui est tendu au Seigneur Jésus. Ce défi, c'est de dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, eh bien, transforme ces pierres en pain, puisque tu as faim. Et c'est à ce moment-là que Jésus va répondre, ce texte qui nous intéresse, cette parole qui nous intéresse ce matin. Il va dire ceci donc dans Matthieu 4, verset 4, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Intéressant. Jésus ne fait que citer un passage de l'Ancien Testament, et plus précisément un passage du Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Et c'est vraiment intéressant de savoir cela, parce que le livre du Deutéronome dans la Bible a une place particulière. Ce n'est pas un livre comme les autres, c'est un livre que Dieu va choisir pour résumer toute la loi, pour résumer ses commandements, pour les expliquer et inciter, encourager son peuple à avoir un bon comportement à l'égard de la loi, des commandements. Ce serait pour nous aujourd'hui, on dirait, à l'égard de sa parole, de la Bible. Cela est intéressant parce que ça veut dire que tout ce qui est dit dans le livre du Deutéronome va être dit dans ce contexte-là. Et il y a un autre verset que je voudrais mettre devant vous, qui est un rapport avec ce que nous voulons partager ce matin. C'est un verset extrêmement connu au chapitre 30, verset 19, où il est dit ceci, « J'ai mis devant toi, vous connaissez par cœur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et il est dit, « Choisis la vie. » Ce qui est dit dans ce passage, c'est que si on ne peut pas choisir de vivre, on peut choisir notre niveau de vie. Et ce passage-là, dans le contexte du Deutéronome, veut dire cela, que mon niveau de vie dépendra de l'intérêt que je vais donner au commandement, à la loi, à la parole de Dieu, à la Bible. Mon niveau de vie dépend de ma proximité avec la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, pour vivre, on ne peut vivre que des paroles qui sortent de la bouche ou sortent de la bouche de Dieu. Le défi qui nous est lancé au travers de cela, c'est comment libérer toute cette puissance qu'il y a dans la parole de Dieu et comment rendre active la parole de Dieu dans nos vies, parce que c'est par elle que nous pouvons changer notre niveau de vie. Comment rendre active la parole de Dieu en nous? La parole de Dieu agit en ceux qui croient. C'est la Bible qui le dit. D'ailleurs, Jésus lui-même va le dire dans les évangiles, qu'il soit fait selon votre foi. Ma foi libère la puissance de la parole de Dieu. Ma foi rend active la parole de Dieu dans ma vie. Mais comment croire la Bible? Premièrement, en utilisant le peu de foi que je possède. Et là, il faut vraiment briser des croyances qu'on peut avoir sur la foi. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait avoir une foi aussi importante, aussi grosse qu'une montagne pour déplacer un grain de moutarde, un grain de sénévé. Mais il a dit l'inverse.
Il a dit que si je possédais une foi grosse comme un grain de moutarde, il n'y a pas plus petit, un grain de sénévé, il n'y a pas plus petit. Si j'avais ce peu de foi-là, je serais capable de déplacer une montagne. Et quand je garde cela en perspective, alors j'analyse les paroles du Seigneur Jésus autrement. Entre autres, cette expression qu'il a utilisée à plusieurs reprises, « gens de peu de foi ». Et je suis sûr que ça vous rappelle des choses. Il l'a dit à plusieurs reprises dans les évangiles. Il s'est adressé à ses disciples, et notamment à Pierre quand il a marché sur les eaux et qui, à un moment donné, a coulé. Il lui a dit ces paroles, « homme de peu de foi ». Et très souvent, on a pris cela comme un reproche. Mais sommes-nous sûrs qu'il s'agit vraiment d'un reproche ? Jésus ne peut pas se contredire, il ne peut pas dire d'un côté qu'il suffit de peu de foi pour déplacer des montagnes et de l'autre côté nous faire le reproche d'avoir ce peu de foi. En fin de compte, s'il y a reproche, ce n'est pas dans la grandeur ou la grosseur de la foi de ses disciples, mais le reproche est plutôt de dire aux disciples, vous n'avez pas utilisé le peu de foi que vous aviez. C'est vrai que moi-même, je suis souvent encouragé, je suis souvent émerveillé de lire des biographies d'hommes de Dieu où la foi était impressionnante, mais pas la peine de se comparer forcément à de tels hommes, même si nous sommes appelés à grandir notre foi. Je sais pas en quoi je crois, même si ce quoi pourrait être la parole de Dieu. Il dit, je sais en qui je crois. Et parce qu'il sait, parce qu'il connaît en qui il croit, il peut développer la foi. C'est ce qui est dit après. Je suis persuadé, ça c'est la foi, je suis persuadé que celui en qui je crois a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ça veut dire que ma foi en Jésus me permet de manifester la foi dans les promesses de Jésus. Et ça, c'est important de le comprendre. Ma foi n'est pas rationnelle, elle est relationnelle. Ma relation avec Jésus. Plus je vais être convaincu que Dieu est vrai, plus je serai convaincu que sa parole est vraie. Plus je vais connaître Jésus par une relation vivante, plus j'aurai une relation vivante avec la parole de Dieu. Les amis prennent leurs amis au mot. Il existe deux éléments de la piété, indispensables si nous voulons une vie chrétienne forte. Ces deux éléments de la vie chrétienne sont la prière et la lecture de la Bible. Et très souvent, on pense que ce sont deux pratiques différentes. Mais si on pouvait les associer, si nous pouvions faire la même chose, si nous pouvions prier la Bible, je vais m'expliquer. Transformer la Bible en prière est la meilleure manière de connaître le sens de la Bible et d'apprendre à prier. Parfois, on prie avant pour que Dieu nous éclaire, on lit la Bible, et puis après, on prie après la Bible, et parfois, on a notre liste de prières. Mais prier la Bible, c'est tout autre chose. Et j'aimerais vous encourager à le faire. Ça fait des années que je vis de cette façon-là. Je vais prendre un exemple très simple, mais vraiment basique. Le psaume 23, que tout le monde connaît, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Si je prends ce texte-là et si je dis, voilà, je vais prier la Bible, ça peut ressembler à quoi? Eh bien, je lis plutôt en disant « L'Éternel est mon berger ». Je peux m'arrêter, hein? Rien que là-dessus, je peux passer un moment de prière extraordinaire. Je te remercie, Seigneur, d'être mon berger, d'être celui qui me conduit, d'être celui qui me dirige, d'être celui qui m'aide dans mes décisions. Et après cela, en restant sur cette partie de verset, je peux continuer à prier en disant, Seigneur, éclaire-moi, j'ai des décisions importantes à prendre. Je ne sais pas, par rapport à mes études, par rapport à mon travail, par rapport à mon mariage. Seigneur, je veux que tu demeures mon berger. Prier la Bible, c'est extrêmement puissant. Là, bien sûr, j'ai pris un exemple très simple,
mais vous pouvez l'emmener chez vous dans n'importe quel texte. Priez la Bible. Et vous allez voir les choses qui vont se produire en vous.